fratricide. Mais il se trouve que nous devons être avec François Bousquet, qui est rédacteur en chef de la revue Éléments. Nous allons l'être dans quelques secondes parce que il a rencontré Gérard Depardieu et il a interrogé Gérard Depardieu et il va nous dire comment s'est passée peut-être cette interview. Alors je sais qu'on est en train de régler effectivement le direct avec Gérard Depardieu. Et qu'a-t-il dit ? Il a dit la guerre est malheureusement de part et d'autre, c'est une guerre fratricide. Il ne faut pas oublier qu'il y a des cow-boys derrière, avec cette momie, ce vieillard shakespearien qu'est Joe Biden. Ça, c'est ce qu'a dit Gérard Depardieu. Je n'ai aucun problème avec Poutine. Il a également dit j'aime la Russie, j'aime sa culture, de Lermontov à Anna Akhmatova, de Tolstoï à Pasternak, de Dostoïevski à Mayakovsky. Alors, est-ce qu'il est avec nous, François Bousquet ? Je le salue, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes donc le rédacteur en chef de la revue Éléments, avec une interview tout à fait étonnante, mais il y a très peu de gens qui rencontrent Gérard Depardieu. Vous l'avez rencontré quand ? C'est à la fois très facile et quasi impossible. Quasi impossible, pourquoi ? Parce que comme journaliste, on a son téléphone, on l'appelle, il décroche parce qu'il a tellement d'énergie que sa journée doit être occupée. Donc il répond au téléphone et au seul mot de journaliste, il vous raccroche quasiment au nez. J'aurais pu être CNN ou Fox News et il m'aurait dit François Bousquet. Non, j'ai tout dit sur Gérard Depardieu, j'ai tout dit sur Vladimir Poutine, tout dit sur l'Ukraine, j'en ai rien à foutre, parce qu'il s'en fout complètement, en fait, c'est un homme qui s'en fout. Et il me raccroche au nez. Sur quoi, moi, je fais un long papier dans Éléments, très long, un portrait de 6 pages, que je lui envoie par texto, qu'il lit, et à la suite de quoi, il me rappelle pour me dire, écoute, François, allô, François, c'est Gérard de Châteauroux, ton papier est formidable, etc. Et là, on sympathise. Et il me parle, et je le confesse sur Poutine, sur l'Ukraine, et c'est en roue libre, parce que je le redis, Depardieu, il est ailleurs maintenant, il est au-delà, il est parti. Donc j'imagine qu'il a publié un communiqué à l'AFP hier, parce que il a un tour de chant ce soir et demain, et que ses producteurs, ses impresarios, ses attachés de presse ont pris peur à la suite de cet entretien en toute franchise qu'on a mené tous les deux. Alors, la liaison n'est pas extraordinaire, c'est ça qui m'ennuie. Je ne sais pas si on peut la régler mieux. On vous a entendu très bien au départ, un petit peu moins après. Simplement, la question que je vous posais, c'est elle date de quand cette interview ? D'ailleurs, vous l'avez rencontré au téléphone ou vous l'avez rencontré physiquement ? Non, par téléphone. Moi, je suis en province et lui est à Paris en ce moment. Donc, je l'appelle. Je vais le redire, je l'appelle, il me répond. Et puis, moi, j'aurais pu être un journaliste de TF1. Je veux dire, il n'en a rien à foutre. Mais je fais un papier dans la foulée, un papier sur le personnage, sur Châteauroux. Il a un côté vraiment Louis-Ferdinand Céline. C'est une enfance à la Louis-Ferdinand Céline. C'est un garçon qui est dans la rue à partir des 10 ans. C'est pour ça qu'il voyage autant. Où je lui dis, mais cas de vérité. Et comme je ne suis pas journaliste à France Inter, je ne lui fais pas la leçon sur Vladimir Poutine. Je lui fais la leçon sur, gentiment bien sûr, sur son amour des migrants, ce genre de choses. Et le papier ne lui déplaît pas. À la suite de quoi il me retenez de cette interview, je lisais tout à l'heure quelques passages. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important de ce qu'il vous a dit ou le plus étonnant ? Le plus étonnant dans le contexte actuel, c'est la Russie, puisqu'il ne se désolidarise pas, en tout cas dans l'entretien qu'il m'a donné il y a 15 jours, de Poutine. Il parle de son ami Poutine, il parle de son amour de la Russie, de son amour de l'Ukraine aussi. Il parle d'une guerre fratricide, c'était son état d'esprit il y a une quinzaine de jours. Or, il semblerait être un peu dédié. Alors, j'imagine que s'il s'est dédié, je ne le reproche pas, du reste. C'est parce qu'il a une pression très forte de l'entourage et des milieux du théâtre, qui relèvent plutôt du gauchisme culturel, alors que je le redis, lui, il ne se situe pas du tout sur l'échelle politique. Ce qu'il aime dans les hommes, chez Mitterrand, chez Sarkozy, chez Poutine aussi, c'est parce qu'il a taillé un bout de gras avec eux, c'est parce qu'il les connaît, c'est parce qu'il peut les toucher. Il ne relève pas de la politique, il ne fait pas de la politique, Depardieu. Depardieu fait autre chose, il fait du cinéma, c'est un homme de prière, c'est un homme de religion, c'est pas un homme de politique, ça ne l'intéresse pas. Merci en tout cas, et effectivement c'est intéressant de mettre en perspective cet article que j'avais lu, que vous avez peut-être lu, qui est contredit d'une certaine manière par le communiqué hier envoyé à l'AFP,